Nous sommes aujourd'hui très heureux d'avoir 10 ans avec Yellow Corner et nous sommes très heureux après 10 ans d'avoir gagné un pari, c'est celui de la diffusion de la photographie. Aujourd'hui, nous avons près de 90 galeries dans le monde avec 8 millions de personnes qui franchissent les portes de ces galeries tous les ans et c'est une vraie satisfaction de pouvoir proposer des photographes et de donner une visibilité à la jeune génération. Dans les années qui viennent, nous voulons continuer bien sûr cette aventure avec davantage de galeries, davantage de visibilité et aussi construire une ligne éditoriale plus forte, notamment dans l'édition de livres. Nous venons tout juste de mettre les premiers pas afin de pouvoir continuer encore et encore à diffuser le travail des jeunes photographes. Yellow Corner est vraiment le pendant de la folle journée de Nantes et en ce sens, ces deux activités contribuent à rendre l'art plus accessible. On a, avec Paul-Antoine Briard, réfléchi très sérieusement à Yellow Corner après notamment cette folle journée russe en 2002 qui nous a vraiment stupéfaites parce qu'il y avait en 3 jours 120 000 tickets vendus pour un art extrêmement élitiste qui s'appelle la photographie, qui s'appelle la musique classique, pardon. Et on a, après une exposition à l'hôtel de ville de Willy Ronis, constaté qu'il y avait un engouement phénoménal pour la photographie, mais qu'il n'y avait pas une offre qui permettait à un public normal de s'intéresser à cet art. Et c'est comme ça en fait qu'est né Yellow Corner, avec aussi un regard très particulier avec l'éditeur Taschen qui a aussi cette même démarche dans l'édition que la Folle Journée ou que Yellow Corner dans la photographie. Je pense que le marché de l'art s'ouvre de plus en plus concernant la photographie. On peut voir toutes les foires qui ont ouvert depuis une dizaine d'années. Photo London la semaine prochaine, Paris Photo, Art Basel Photographie. Énormément de foires avec des expositions de tirage extrêmement rares et chères sont proposées au public et ça fonctionne. Mais il y a à côté de ça une partie de la population, aisée ou non aisée d'ailleurs, ça n'a rien à voir avec le statut social, qui s'intéresse à la photographie mais qui ne sait pas comment y rentrer, qui n'ose pas aller dans ces foires, qui n'ose pas rentrer dans les galeries, mais qui ne veut pas non plus ne pas s'intéresser à la photographie. Et Yellow Corner en fait permet à ces gens d'être en fait la première marche qui les mènera à un univers complètement magnifique et on ne sait pas où ça s'arrêtera. Aujourd'hui, pour nous, le numérique est quelque chose de fondamental. C'est sur Internet que nous avons nos plus belles croissances de chiffre d'affaires. C'est sur Internet que nous pouvons donner la plus belle visibilité aux photographes parce que nous pouvons y mettre des interviews, y mettre davantage d'informations que dans les galeries. En revanche, l'Internet sans les galeries n'aurait pas de sens car c'est important d'être dans une globalité. Mais nous essayons de plus en plus d'avoir une synergie très forte avec la livraison dans nos galeries, avec aussi la possibilité de commander en galerie et de se faire livrer chez soi. Donc l'idée c'est de faire pour Yellow Corner entre l'Internet et les galeries. Demain, pour nous, l'Internet représentera, je pense, près de 40% de notre activité. Aujourd'hui, c'est 10 à 15. Donc on sent vraiment qu'il va y avoir une croissance très très forte car la photographie sur un écran, c'est vraiment beaucoup plus simple et beaucoup plus évident que beaucoup d'autres activités. Et c'est pour ça que je crois beaucoup à l'Internet concernant notre activité et concernant la photographie. Et au-delà de la photographie accessible, comme il y a Yellow Corner, je pense qu'il va y avoir aussi de plus en plus de ventes avec les maisons d'enchères par Internet et concernant la photographie. Car c'est tout simplement évident dès qu'on y réfléchit un petit peu. En France, nous avons la chance d'avoir une histoire très forte avec la photographie. Toutes les plus belles agences, quand vous y réfléchissez, ont eu une installation à Paris. Je peux citer Gamma, Magnum, il y a eu énormément de photographes aussi parisiens. Les plus grands photographes au monde, si on fait un sondage, sont français, ou les plus connus. On peut parler de Diane Arthus-Bertrand, on peut parler de Cartier-Bresson. Donc il y a une histoire extrêmement forte avec la photographie en France, d'autant qu'elle a été inventée à Chalon-sur-Saône. Donc on n'est pas prêt, à mon avis, de perdre cette avance, parce que globalement,
la France est la photographie est dans notre ADN. Maintenant, il est vrai qu'on voit une effervescence internationale complètement phénoménale. Mais la France reste un lieu de choix et une place forte pour la photographie, ne serait-ce qu'avec Paris Photo qui reste la première foire de la photographie au monde.